Monsieur le vice-président chargé des relations internationales et des affaires européennes, Madame l'adjointe au maire de Lille déléguée à la culture, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à la médiathèque départementale du Nord pour le lancement de cette troisième saison des passerelles de la médiathèque et le lancement de la bibliographie fantastique. En effet, chaque année, la médiathèque départementale propose un fil conducteur à l'ensemble de ses animations. L'année 2010 a été l'année de la femme, 2011 l'année des Belges et 2012 sera l'année fantastique. Chaque année, les équipes proposent une sélection de documents autour de la thématique qui a été choisie, des livres, des CD, des films, des sites internet, qui donnent lieu à la publication d'une bibliographie afin de permettre aux partenaires et aux personnes intéressées de s'imprégner de cette thématique et, le cas échéant, de préparer en amont les animations qu'elles vont présenter à leur public. À plusieurs reprises, cette bibliographie a été le fruit d'un travail collectif avec d'autres bibliothèques ou médiathèques. C'était le cas en 2009 avec la médiathèque de Lille et celle de Tourcoing à partir de la thématique proposée par Lille 3000 sur l'Europe XXL. Et c'est donc à nouveau le cas cette année sur le thème du fantastique qui sera décliné au cours de l'automne prochain par Lille 3000. Alors l'approche du fantastique qui vous est présentée aujourd'hui est donc le fruit du travail et des cogitations des collègues des médiathèques de Lille, de Roubaix, de Tourcoing, de Marcq-en-Barœul et de la médiathèque départementale. Et je tiens donc à remercier tout particulièrement mes collègues, Isabelle Duquesne, directrice des bibliothèques de Lille, Esther de Climer de la médiathèque de Roubaix, Marie-Yolande Guillet de la médiathèque de Tourcoing, Chantal Bedois, directrice adjointe à la culture de la ville de Marcq-en-Barœul, et les collègues de ces différentes médiathèques qui se sont investis dans cette aventure. Merci aussi à Emmanuel Vinchon et aux collègues de Lille 3000 pour ce partenariat fructueux. Merci également aux collègues de la médiathèque départementale, particulièrement à Patricia Legal, qui a coordonné donc, tout ce travail autour de la bibliographie, avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'énergie, à Cathy Vanout, qui a réalisé la mise en page, et à François Bouc, qui en a dessiné la couverture. Nous souhaitons que cet objet, qui est un bel objet, soit aussi un bon outil de travail qui permette à nos publics, écoliers, lecteurs des bibliothèques et autres, de basculer dans l'univers du fantastique. Je laisserai dans quelques instants le soin à Patricia Legal de vous présenter un petit peu le contenu et la manière dont ils ont abordé cette thématique. Simplement, vous n'avez pas tous le document en main, puisque je me dois juste de préciser que nous avons eu un petit problème technique qui fait que le document ne sera édité que mercredi et que nous avons ici quelques photocopies, même si ce sont des photocopies de bonne qualité, mais que quelques photocopies qui vous permettront d'avoir une petite idée de ce que va vous proposer ce document. Alors, comme je vous le disais en introduction, les passerelles sont des occasions de rencontre avec des auteurs, des illustrateurs, des journalistes et des personnalités particulièrement remarquées dans le domaine que nous avons choisi d'explorer. C'est donc le cas avec François Bouc, que nous avons l'honneur d'accueillir ce soir, et qui nous sera donc présenté par Emmanuel Vinchon dans quelques instants. Je passe la parole à Monsieur Marchand. Merci. Non, simplement quelques mots, parce que je pense que si vous êtes venus ce soir, c'est avant tout pour écouter Emmanuel Vinchon et François Bouc, et surtout François Bouc, et vous dire que pour le conseiller général du canton lillois que je suis,
qui représente ce soir Patrick Lanel, qui s'excuse, mais qui, je crois, aurait apprécié de se plonger dans cet univers fantastique, en saluant la présence de Catherine Cullen, adjointe au maire de Lille en charge de la culture et qui s'active en ce moment beaucoup dans le cadre de la préparation de cette saison sur le fantastique, avec les hautes autorités de l'île 3000 qui sont aussi présentes ce soir et que je salue. Dire que, bien, Madame la directrice, à Paris, vous avez une excellente idée que d'inviter François Bouc, puisque le modeste amateur de bande dessinée que je suis, je ne veux pas dire que je voue un culte à François Bouc, mais c'est un peu ça. Il le sait d'ailleurs, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'en discuter. Dans une vie passée, nous avons eu l'occasion de travailler à de multiples reprises, et c'est vrai que je dis toujours qu'on a la chance, sur le territoire lillois, sur le territoire de la métropole, d'avoir quelqu'un qui n'a pas été Grand Prix de Rome, mais qui a été Grand Prix d'Angoulême en 1998. C'est une référence en matière de bande dessinée, qui le demeure aujourd'hui encore avec une production très éclectique, de grande qualité, qu'il répond toujours présent quand les collectivités lui demandent d'illustrer telle ou telle page de leur histoire. Et c'est vrai que j'étais particulièrement ravi de répondre à la demande du président Canet, que de le représenter ce soir, et que je vais bien évidemment écouter fort attentivement cet entretien mené par Emmanuel Vinchant. C'est aussi l'illustration que la politique du département en matière de diffusion culturelle ne s'arrête pas seulement à des livres qui se retrouvent dans des bibliothèques dans tout le département, mais que vous contribuez là aussi par le biais des manifestations que vous organisez, et vous nous avez décrit ce cycle de conférences, là aussi, à une diffusion qui doit permettre, je pense, aux uns et aux autres de s'approprier davantage la culture. Et c'est vrai qu'en cette période un peu difficile, on a toujours besoin de s'évader. Alors je ne vais pas être plus long, je terminerai simplement en disant que je pense aujourd'hui que parler fantastique, on a la chance d'avoir François Bouc, mais je pense aussi que c'est peut-être l'occasion de saluer la disparition de cet auteur de bande dessinée qui lui aussi a marqué l'histoire de la bande dessinée et de l'univers fantastique, qui est Jean Giraud, Mobius. Et je regardais, ça ne me rajeunit pas qu'effectivement le premier Blueberry était sorti l'année où j'étais né. Donc, finalement, je me suis dit aussi que c'était une excellente année. Donc voilà, merci pour votre attention et bonne soirée.